Coucou les loulous, vous allez bien? Tu dis bonjour mon petit d'amour? Hein? Oui, il y avait longtemps, hein, mon bébé. Hein, Fiona est toujours avec nous, et bien sûr Yoda, même si elle est partie là-haut, elle est présente avec nous. Bon, ouais, il y avait hâte que je vous fasse un tirage, ça me manque. Donc je vais commencer par le tirage monde, et puis après, si j'ai le temps, je vous ferai un tirage France. D'accord? Comme avant, hein. Voilà, la vie, comme dirait Forrest Gump, c'est une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est le bordel un peu dans le ici. Comment je fais? Voilà. Alors, première chose, ne vous inquiétez plus pour Olivier, tout va bien. D'accord? Voilà. Il y a des choses pires dans la vie. Voilà. Alors, certes, c'est une bactérie moche. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec un hélicoptère. Ouais, elle a un nom comme hélicoptère. Dans l'estomac. Donc, à première vue, ça touche des milliers, je ne sais plus combien de personnes par an. C'est bien une bactérie qui cause le cancer de l'estomac, mais quand la bactérie a plein de bébés, parce qu'en fait, ça fait des trous dans l'estomac, si j'ai bien compris, des sortes d'ulcères qui deviennent cancérigènes. Voilà. Au début, vu la masse, comme je vous ai expliqué, on nous a dit c'est un cancer. Et là, d'après les résultats de la biopsie, je vous avais tout mis dans communauté, mais c'est vrai que vous n'avez pas forcément communauté si vous êtes sur tablette. Elle n'a pas fait de dégâts au point de se transformer en cancer, d'accord? Voilà, il y a pas... c'est fini tout ça. Voilà, on a eu bien peur. L'interne, parce qu'au début c'était un interne, je ne savais pas, qui a fait la fibroscopie et la biopsie à Olivier. Vu la taille, il s'est avancé un peu trop. Il nous a bien fait peur, mais bon, voilà. On a tenu le coup, on s'est soutenu, et puis je pense que les épreuves dans la vie, elles ont un but de se retrouver. J'ai vu mes enfants qui se sont... Franchement, j'ai vu la valeur de ma famille et j'ai vu la valeur de ma famille virtuelle, vous. Parce que certes, vous avez eu peur comme nous, mais on a eu plein de messages, on s'est soutenus, merci encore pour tout. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai tendance à chercher toujours pourquoi telle chose, à quoi ça sert, vous savez, un peu comme l'inexplicable, à quoi ça sert que je fais des tirages de cartes, à quoi ça sert que ça se passe, vu qu'on peut rien empêcher quand ça se réalise, à quoi ça sert l'aventure avec un enquêteur maïs, enfin voilà. Vous voyez, je cherche toujours, là je me dis, pourquoi on a vécu ça? Eh ben je me dis que pourquoi, déjà pour que je me rende compte que vous êtes une famille virtuelle formidable, voilà, que peut-être que ça servira à l'interne de ne plus nous dire votre mari a un cancer, et puis de réfléchir avant, de ne pas se baser sur la taille lors d'une biopsie, mais bien d'attendre les résultats de la biopsie. Voilà, là on a eu le chef de service, donc la prochaine, hier il a vu l'anesthésiste, là il va être complètement endormi, il a un traitement. Il va bien, donc c'est fini. Ne vous inquiétez pas, on va juste, là, le 9 octobre, lui enlever tout ça lors d'une endoscopie et gratter ce qui reste. Enfin, on verra, mais normalement, ça va se passer comme ça, d'accord? Voilà, le scanner est bon, il n'y a pas de bébé partout, il y a juste un petit ganglion. Donc, cette bactérie, par contre, peut-être que cette aventure nous a servi aussi à vous faire découvrir, parce que moi, je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec une bestiole pareille dans l'estomac. Je ne savais pas que c'était ça qui causait des cancers de l'estomac. Alors, c'est vrai que j'ai reçu des messages, oui, c'est le stress, qu'est-ce qui stresse? Non, ça n'est pas dû au stress, hein, c'est scientifique, tout est expliqué. C'est une bactérie qu'on contracte dans l'enfance, je ne sais pas quoi, enfin je ne suis pas docteur. Mais voilà, donc zen les loulous, tout va bien. Voilà. Et peut-être que ça, si vous avez des douleurs au ventre, j'ai vu que pas mal de mes abonnés connaissaient cette bactérie. Moi, je ne savais pas. Hein. Franchement, je savais qu'on pouvait avoir des vers à son cul. Si. Ceux qui mangent trop de charcuterie, qui mangent de la viande. Mais je ne savais pas qu'on pouvait vivre avec des années avec ce truc à l'intérieur jusqu'à temps qu'il te bouffe ton estomac, quoi. Enfin, puis c'est moche, hein. C'est une bestiole, quoi. Hein. C'est une bête, hein. C'est une bébête. Enfin, bref. Et ça se transforme en cancer quand la bébête, elle fait plein de bébêtes. Voilà. Et là, on n'en est pas là. Donc, zen, Olivier va bien. Merci pour tout. Voilà. Et si par contre, vous avez des douleurs, parce que c'est un truc très courant, si vous avez des douleurs, surtout des vomissements en cas de douleur atroce comme Olivier, là c'est qu'il y a vraiment un souci. Mais Olivier fait jamais rien dans la demi-mesure. Hein. Voilà, Olivier, lui,
dit tous les symptômes d'un coup. Hein. Voilà. Donc, on excuse l'interne. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Ça aurait pu causer des dégâts à la grossesse d'Anaïs, hein, d'apprendre quand on nous lâche le mot cancer. Bon, la chef s'excuse, hein, voilà, c'est elle qui va faire ouais, c'est une opération, l'endoscopie. On n'ouvre pas le ventre, mais on gratte à l'intérieur, hein, on passe un tuyau. Enfin bref, moi j'appelle ça opération. Donc c'est elle qui va le faire ce coup-ci, comme ça il n'y aura plus d'erreur. Et puis, ouais, peut-être que parmi vous, voilà, si vous avez des douleurs, tout ça, allez consulter. D'après ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, il y a des tests, parce que c'est quand même, il faut pas laisser cette bestiole à l'intérieur, surtout qu'elle peut mourir avec un traitement, avec des antibiotiques, etc. Voilà, donc si vous avez ce genre de symptômes, sachez que c'est contagieux, ça se transmet. Donc, j'ai pas tout compris, mais bon, si nous on a mal au ventre, on nous a dit de faire un test. Voilà, donc cette bestiole-là. Hein. Voilà, voilà. Bon, Olivier, c'est réglé. Merci pour tout. Show must go on. Voilà. Ouais, j'ai sorti l'outre chimère. On va le compléter avec l'outre chimère. J'adore Eustorac. Bon, bref. Alors, oui, dernière chose. Et après, on attaque le tirage. Je reçois des mails. Alors, vous me dites, oui, Karine, je suis dans les numéros 100, tu fais partir, par exemple, les numéros 200. Alors, je répète, votre numéro n'est pas une valeur d'ordre de départ pour la commande des coffrets. Seule la date du premier mail sert à envoyer par ordre de préférence, hein, de départ de coffret. Pourquoi? Parce que le 27 juin, premier jour des commandes de l'Oracle Just Be en coffret, j'ai eu plus de la moitié de toute la totalité au 27 juin. C'est pour ça que nous sommes encore au 27 juin, parce que la grosse partie des commandes coffrets a été le premier jour. Voilà. Smur, si tu me pisses dessus... Bon. Donc, moi, j'avais tellement de mails que, par exemple, j'ai répondu bien après, j'ai fait remonter des mails qui s'étaient perdus, mais ils étaient du 27 juin. Or, quand j'ai répondu à ces personnes, forcément, comme j'avais déjà répondu à d'autres, elles ont par exemple un numéro 300, voyez, et pourtant elles vont partir en premier. Tout simplement parce que, même si elles ont le numéro 300 qui est un ordre de réponse de ma part, pas un ordre de priorité d'envoi, juste un ordre, vous êtes la 300e personne que je vais répondu en mail, mais eux, ils avaient envoyé leur premier mail, on les retrouve dans la boîte mail au 27 juin. Donc un numéro 300 va passer devant un numéro 100 par exemple, dont le premier mail par exemple est au 3 juillet, qui a été la 100e personne que j'ai répondu, mais malheureusement son premier mail n'est pas du 27 juin. Enfin voilà, j'espère que vous comprenez. Donc ne vous fiez pas sur le numéro de la commande. Ça, c'est juste un numéro qui me sert à vous suivre. Voilà, pas un ordre d'envoi. Voilà. Laissez, s'il vous plaît, la boîte mail justbewitch outlook.fr pour le Just Bewitch pour l'oracle, parce que c'est vrai que, bon, merci pour tous vos messages, vos mails, tout ça, et si je n'ai pas répondu à tous vos messages, bah, c'est par manque de temps, mais je vous remercie, voilà, parce que là, la boîte mail, elle est surchargée, donc je suis en train de perdre tous les mails qui étaient consacrés, pas perdre, mais ils sont engloutis, il va falloir que j'ai fait remonter que à l'oracle, au suivi des envois, des paiements, des commandes des pochons qu'on peut encore faire, enfin vous voyez un peu. Donc si vous voulez me parler d'autre chose, c'est l'hotmail, c'est taz.leguideoutlook.fr. Là, je vais vous le remettre tout en dessous de la vidéo. Voilà, c'est fini. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ça va ma fioufioune, tu t'éclates. N'oubliez pas, ce qui va suivre, ce n'est qu'un tirage de cartes. Même si j'adore la cartomancie qui est un dialogue qui vous permet de communiquer avec l'au-delà, mais surtout, n'oubliez pas, c'est de recevoir les messages de l'au-delà. Hein, on est sur une chaîne de divination, donc on va partir du principe que vous pensez qu'il existe quelque chose. Hein, si vous êtes sur ma chaîne, vu qu'on ne parle pas cuisine, pas encore. Parce que je vous jure, ça change la vie. Quand on a une telle épreuve, et j'ai une énorme pensée pour toutes ces personnes qui ont vraiment un cancer. Hein, attention. Voilà, là, waouh. Nous, on a eu de la chance, mais j'ai un énorme respect pour ces personnes-là, pour Marie,
pour Mme Pascal, ma petite salade de fruits qui habite La Réunion, qui a aussi ça, qui va commencer sa chimio, enfin plein d'autres personnes. Je pense très fort à vous. Vous êtes des guerrières, des guerriers. On a été vraiment faibles à côté de vous. Et nous, on a eu la chance de s'en sortir. Donc, par respect pour votre combat, on doit relativiser et en tenir une leçon. Et la leçon, c'est la vie, il faut la bouffer. Il faut vraiment l'apprécier. Créer ces petits bonheurs, arrêter de se prendre la tête pour rien. Et je vous assure que Olivier, on a changé notre alimentation. Enfin, je mangeais déjà plus de viande, mais là, on bouffe énormément de choux. Alors certes, on a des... Oh, j'ai reçu un mail, on m'a donné un autre nom, mais en gros, c'est des proutes. Féculents. Ouais, ça a un nom comme féculent, ça remplace le mot prout, ça fait plus chic. Bon, bref, Olivier il fait beaucoup de proutes. Alors, vous m'avez demandé pourquoi, Karine, tu parles de choux quand j'avais mis la bactérie, tout ça, là. Parce que l'alimentation joue un rôle aussi dans cette bactérie qui la déclenche, qui la réveille, cette bête-là. Et le brocoli, tout ce qui est chou, surtout le brocoli, tue cette bactérie. Voilà. Par contre, c'est prout parti. Hein. Pou, 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 pou. Bon, après, j'ai promis à la lune, quand j'ai fait mes prières, de laisser Olivier prouter. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas, en cas de douleur, tout ça, d'aller voir votre médecin, parce qu'il se pourrait que ce soit cette bactérie avant qu'il soit trop tard. Hein. Voilà. Et bienvenue à Proutland. Je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, donc, c'est un langage pour communiquer avec l'au-delà et bien sûr, ils se servent de mots-clés qui ont sur une carte ou sur une lame si c'est un tarot et de position, éventuellement le tirage en croix, etc. pour vous donner plus de précision, tout ça je vous l'ai déjà expliqué. Mais, comment dire, c'est pas trop le but, c'est pas non plus de faire un copier-coller sur l'actualité ou de dire ce que vous avez entendre, ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Donc ce tirage de cartes, je ne dis pas que j'ai raison. Moi, je vais l'interpréter selon les cartes, les lames qui vont sortir, d'accord. Ce n'est pas une vérité absolue. Moi, je prends ça, je vous l'ai déjà dit, comme un test. Moi, j'aime l'épreuve, donc je veux bien croire à un tirage de cartes, à une communication. C'est eux, en fait, s'ils ont envie de nous parler de quelque chose, les cartes vont sortir selon ce qu'ils ont envie, vu que c'est un moyen de communiquer, c'est un langage. Je ne sais comment, je vais sortir telle carte, voilà. Après, il y a la partie moi, où je dois faire abstraction de mes convictions, qu'elles soient politiques ou autres, où je dois faire abstraction de l'actualité, etc. Et je dois me contenter de traduire ce qu'on veut bien essayer de me dire. Donc, c'est vrai que ceux qui me suivent depuis longtemps, moi, c'est souvent des messages... Bon, certes, on avait parlé de virus, la carte maladie qui sortait, tout ça. Bon, ok, mais moi, c'est souvent c'est vrai, hein, catastrophe, sauvons la planète, un peu de ce goût-là. Voilà. Mais après, je n'y peux rien. Si on part du principe que la cartomancie, c'est un langage que tout le monde peut faire, d'accord, tout le monde, étant donné que c'est simplement une langue quelque part à apprendre et un outil qui vous sert à traduire la langue de là-haut, moi je n'y peux rien, je traduis juste ce qu'ils veulent dire. Hein, voilà. S'ils n'ont pas envie de parler de Macron ou je ne sais quoi, s'ils n'ont pas envie de parler politique, je suis désolée, je n'ai pas à le faire. Voilà, si ça sort, ça sort. Ça... Voilà, tout ça pour vous dire, gardez pied sur terre, prenez ça comme un test. Moi j'ai vécu vraiment, même si je vous ai apporté beaucoup de preuves depuis bientôt 2 ans, n'oubliez pas qu'il y a toujours mon livre en téléchargement gratuit avec les preuves à l'intérieur, hein, en mode Alison Dubois, là, de la série Medium. Enfin bref, j'aime les preuves. Et on verra bien ce qui va sortir de ce tirage. Voilà, ça se passe. Et ben on se dira, waouh, ah ouais, il y a quand même un truc qui s'est produit. Et s'il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui se passe, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ça qui va changer nos vies. Hein. Vous comprenez, un tirage de cartes, ça ne change pas les vies. C'est vous qui allez construire votre vie. Voilà. Et ça ne change pas non plus des choses... Enfin voilà, les choses doivent se dérouler, ça nous prévient, ça nous donne des choix. Mais je ne pense pas qu'un tirage de cartes va pouvoir dire
Par exemple, Macron partira telle année, tout ça, vous voyez. Parce que déjà, il faut avoir la permission de la personne sur qui on pose la question. Ça, c'est une des règles principales, le libre arbitre. Et puis, je vous l'ai déjà expliqué. Enfin, je pense qu'ils ont autre chose à nous dire. Voilà, tout simplement. Bon, allez, on y va. Alors, on va pratiquer avec, comme je le fais d'habitude, l'oracle sans nom. Alors, je suis déjà en train de travailler sur le futur tarot. Je note les lames, les dessins de lames qu'Olivier devra dessiner, donc les 78 lames, et les dessins appropriés pour que ce soit facile pour débutants. Et je ne sais pas encore trop, mais là, je suis en train de bosser dessus et comment on va faire sur la lame, avec comment intégrer des mots-clés, choisir le graphisme principal de la lame qui veut bien expliquer la signification de base. Une lame a plusieurs significations dans un tarot, mais il y a vraiment une signification de base, hein, la première. Hein. Donc, faire un graphisme contemporain qui colle à cette signification de base, et puis, quelque part, peut-être intégrer quelques mots-clés. Je ne sais pas encore. J'ai plein d'idées dans la tête. Hein. Voilà, des mots-clés qui se retrouveront dans un objet, enfin je ne vais pas trop vous en dire, qui colle à... et donc forcément, vous allez avoir beaucoup avec le dessin et les choses cachées dans la carte, dans la lame, vraiment de quoi faire travailler votre intuition et aussi pour vous aider de ne pas apprendre les significations de base d'un tarot et vous allez avoir, enfin j'ai envie de créer un tarot déjà qu'Olivier créera de sa main comme il a fait le Just Bewitch Oracle, hein, mais vraiment qui va vous faciliter déjà au regard la signification de la lame et aussi une partie recherche pour faire travailler votre intuition et vous ouvrir plus de possibilités à votre propre signification de la lame. Enfin voilà, j'ai envie de faire un tarot pratique. Voilà. Bon, tout ça, c'est en projet. Je dois faire aussi réimprimer l'oracle sans nom, hein, qui lui sert à faire des tirages événements, étant donné qu'il y a les cartes continents, les cartes pour dater, pour situer en zone géographique, il y a les cartes séisme, le feu, les éléments. Enfin, vous voyez, donc on peut faire des catastrophes, on peut faire de la politique, il y a la carte palais, la carte président, et il y a toujours la vidéo en ligne qui vous explique comment créer votre oracle pour faire des tirages événements. Parce qu'il est évident qu'avec un tarot ou un oracle qui parle plus de... qui n'a pas des cartes président, machin, pour vous expliquer, pour vous prédire quelque part, grosso modo, une tendance politique ou événement catastrophe. Avec un tarot, là, franchement, c'est de l'arnaque. Parce que là, franchement, vous allez interpréter ni plus ni moins vos convictions perso. Voilà. Bon, d'où l'utilité de créer son oracle pour faire ce genre de tirage. Oui, comme ça, vous donnez le plus de possibilités éventuellement de sortir les cartes qui ont une signification dans le domaine, hein, président, palais, tout ça et ça. Voilà. Donc, on commence par l'oracle sans nom, on le complète avec ce magnifique tarot que je recommande pour les débutants, même s'il est en anglais, hein, de Poupy, voilà, parce qu'il est très parlant sur les graphismes, même s'il y a quelques lames, malheureusement, le graphisme ne correspond pas à la valeur principale de la lame, mais plutôt à une autre signification, donc ça peut poser problème pour les débutants, mais on peut le travailler. Franchement, c'est un des meilleurs tarots où on peut déjà, sans trop de connaissances, travailler rien que sur le graphisme, hein, marcher à l'intuition visuelle, si je peux dire. Voilà. Je vais le compléter, bien sûr, avec son petit frère, donc l'oracle sans nom que j'ai créé. La vidéo est toujours en ligne si vous voulez créer le vôtre, si vous avez une imprimante, un ordinateur et une plastifieuse. Celui-là, il a été créé que comme ça. Là, bien sûr, c'est le Just Bewitch Oracle qui est toujours en vente, mais en pochon, avec un effet faux de pêche. Il y a 65 cartes. C'est un oracle divinatoire. Par contre, je ne prends plus de commande coffret. Voilà. Ça, c'est terminé. Il sera édité, si tout va bien, l'année prochaine aux éditions Arcana Sacra en version marketplace. Hein, voilà, avec certainement un magnifique coffret en forme de grimoire, hein, étant donné que toutes les cartes qu'Olivier a dessinées une par une sont la base, c'est le grimoire. Hein.
Attendez, voilà, vous voyez. Voilà. Et il est aussi doux que mes fesses. Magnifique. Bon, c'est vrai que je l'aime, après c'est le mien, hein, mais il y a plein de jeux qui sont beaux, qui ont été créés. Donc j'ai envie de le compléter aujourd'hui avec, on va essayer de faire vite quand même parce que j'ai beaucoup de travail, avec l'outre chimère. J'adore cet oracle divinatoire qui est belge. Je salue mes amis belges que j'adore, mon pays de cœur, hein, mes années délire, voilà, de Gabriel Leroy. Voilà. Alors, il avait créé son premier oracle en association avec Ange de Gaïa. Il avait fait les illustrations de l'absolu, hein, voilà, qui était aussi un bel oracle. Mais là, le nouveau est imprimé en Chine, ce qui permet déjà de faire un prix très raisonnable. Il est à 20 €, je pense, je ne sais plus. Vous avez des tranches or en plus, hein, le nouveau. Le premier, je ne sais pas. Je ne sais pas où il a, mais je pense qu'il a quand même été imprimé en France, le premier, étant donné qu'il n'a pas les tranches or, etc. Vous voyez, achevé en juin 2018 et c'est pas marqué en Chine, hein. Voilà, donc le premier, l'absolu, était comme ça. Il était un peu plus compliqué. Il n'y avait pas, vous allez voir la différence. Ici, vous avez 4 mots-clés. Donc, c'était aussi un divinatoire, hein. Voilà, vous aviez quand même un joli petit livre. Il fait guidance, voyance, mais conseil. Ouais, c'est un tout en un, je trouve, cet oracle. Voilà, il fait aussi des associations. Ça vous est précisé dans le livre, hein. Mais il est complètement différent, le premier, l'oracle absolu, hein. Il n'a pas les tranches or, le dos est comme ça. On était plutôt dans le style dessin, fusain. C'est un bel artiste, hein, Gabriel, hein, franchement. Bon, voilà, vous aviez 4 mots-clés qui étaient quand même sur la lame, hein, pour vous, sur la carte, c'est un oracle, pour vous aider. Mais c'est vrai que le nouveau, donc l'outre chimère, moi, je l'aime. Voilà, déjà le dos est juste magnifique. Bravo Gabriel, bravo pour le prix, bravo pour la qualité, franchement. Et puis, je le recommande aux débutants parce qu'il y a une 60aine de cartes, l'autre, il y en avait un peu plus. Parce que là, vous avez vraiment déjà l'univers, graphique qui est magnifique. Et puis franchement, là, vous avez les mots-clés. Voyez, vous avez quand même pas mal de mots-clés qui sont un peu expliqués ici avec, vous voyez, cheval, etc. Pourquoi? Bon, j'ai pas tout potassé. Moi, je m'en sers, mais je ne me sers pas de ça. Voilà. Il y a des cartes complémentaires qui vous expliquent. Voilà, selon le graphisme, vous voyez ici par exemple, si vous prenez le mot-clé admiration, on est dans le cheval, donc c'est comportement. Vous voyez? Donc c'est un comportement admiratif. Voilà, c'est vraiment un oracle pour débutants déjà, parce qu'il est bien présenté, il est magnifique au visuel, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin en mots-clés. Et en plus, pour compléter, vous pouvez avoir des précisions selon le dessin qui est associé au mot-clé, voyez. Et en plus, vous avez le petit book qui vous détaille un peu plus en complément des mots-clés qui sont déjà sur la carte. Voilà. Et c'est un petit book en couleur comme ça, et je trouve ça magnifique, je trouve ça complet, je trouve ça de qualité excellente, un prix plus que raisonnable. Voilà, c'est un de mes chouchous, l'oracle absolu, qui arrive dans une magnifique boîte solide, avec un pochon de Gabriel Leroy. Voilà. Donc on a 49 cartes et un livre de 160 pages, et un pochon de rangement. Voilà, le pochon couleur or. Donc je trouve que pour, je sais plus, à peine 30 €, c'est pas mal, hein. Et encore, je m'avance, hein. Il y avait même un système de parrainage, que le jeu était remboursé, je ne sais plus, je ne l'ai pas fait, mais il y avait ça. Allez, on y va. Combien? Allez, 24 minutes. On va déjà mélanger d'abord, vu que c'est l'oracle sans nom, le principal, que je tire 2 cartes. Donc on va mélanger les 3 autres oracles.
les deux autres oracles et le tarot de Poupie. Le tarot de Poupie a des très grandes lames. Voilà. Et par exemple, déjà le Just Bewitch est grand en carte, mais celui-là, il est encore plus grand, hein, le tarot. Il n'est pas du tout de format tarot, hein, celui de Poupie. Hein. Et celui de Gabriel est un peu plus... moins large, mais un petit peu plus haut. Voilà. Allez, on y va. On mélange d'abord le tarot. Comme ça, tout sera mélangé. On n'aura plus qu'à tirer. Hein. Est-ce que vous voyez? Bon, j'espère que vous allez tous bien, mes loulous. Merci encore pour tout, pour votre soutien. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, on en retient juste des leçons. Et des leçons que la vie, c'est un bien précieux. Que tout peut basculer du jour au lendemain. Que des épreuves peuvent resserrer l'humain, peuvent resserrer des personnes. Là, j'ai vu que j'avais des abonnés qui étaient vraiment une famille virtuelle, certes, mais vraiment des réactions de famille. Voilà. Merci. Vous avez été là quand j'en ai eu besoin. J'ai eu très peur. Voilà. Mais après, voilà, je ne vais pas non plus aller casser la gueule à l'interne et à l'infirmière. Hein. Vaut mieux ce sens-là que nous dire non, c'est pas un cancer, et puis qu'après, on ne refait pas la batterie d'examens qu'Olivier a eu, hein, même le scanner, là, total. Et puis le faire revenir, et puis en fait, que ça aurait été vraiment un cancer, vous voyez un peu. Bon, voilà, c'est juste le fait qu'Anaïs était enceinte et qu'elle n'avait pas besoin de ça, hein, de se faire autant de mourons. Hein. Mais bon, voilà, l'erreur est humaine. Voilà. Après, il y a peut-être eu un miracle, je ne sais pas. C'est peut-être vous, pourquoi pas, hein, c'est vrai qu'on a fait vraiment une chaîne humaine, hein, tous vos prières. J'ai reçu des photos où vous étiez à l'église en train d'allumer des cierges. Moi, je me demande s'il n'y a pas eu une part de... Parce que la gastrologue en chef, là, qui gère le service, qui s'occupe d'Olivier maintenant, elle l'a dit, hein, pour elle, il avait de quoi quand même annoncer ça. Il aurait peut-être dû attendre les résultats de la biopsie, mais il avait quand même de bonnes raisons de lâcher le mot cancer pour elle. Hein. Donc pourquoi pas? Peut-être qu'il s'est produit tout simplement un miracle. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, merci pour tout. Voilà. Hop. Donc cette bactérie, elle va dégager le 9, tout va bien. Donc ça c'est mélangé. On va mélanger Hélicoptère pylori, elle s'appelle. Alors le bébé. Allez, événement mondiaux, qu'avez-vous à me dire? L'heure de ma quête est venue. Eh là-haut, il y a longtemps que je n'ai pas tiré les cartes. Essayez de me faire un beau tirage. Vous savez, des choses vraiment qu'on fait, waouh. Allez, je sais, j'ai été gâtée, j'ai déjà fait des tirages très bien, avec des preuves, mais vous savez, on en veut toujours plus. Hein. Allez, on a besoin de croire en vous. Donc donnez-nous les preuves à travers ce tirage qui nous laisse un peu sur le cul, j'ai envie de dire. Ah, tiens, bizarre. Ça veut dire quoi, ça? Que j'ai un troisième œil? C'est bizarre qu'elle se retourne, celle-là. Ah, j'adore. Bon, ok. Un petit clin d'œil de là-haut, on va dire. Hein. Ah là là. Prenez soin de vous, hein, surtout. Soyez prudents. J'ai pas trop connaissance, moi, à part ma série Good Docteur. Hier, c'était quoi 911 à la 6. Voilà, c'est vrai que je sais que le virus, il revient, là, mais... Après, c'était dans mes tirages. Hein. Là, pour le coup, on a une preuve, hein, parce que j'avais quand même dit, il y a longtemps, hein, il y a plusieurs mois,
qu'il allait revenir, qu'il allait commencer cet été et s'aggraver en automne. C'est exactement ce qui se passe. Donc, merci là-haut. On a eu à travers mes tirages la preuve. Puis voilà, il n'y a pas de quoi non plus sabrer le champagne. Déjà, j'en bois pas. Mais on a quand même la preuve. Voilà. Par contre, j'avais dit qu'ils n'allaient pas faire de reconfinement à cause de l'économie. Mais il y a des villes, ils vont morfler, je pense. Hop, allez. Je pense à ce que je tirais souvent, là, des familles qui partent. Vous savez, la séparation de familles, j'avais tiré. Ouais, on verra. Allez. Mais, hop. Et on va compléter par celui-là de Gabriel, qui est magnifique. Et à chaque tirage, j'essaierai de compléter par des jeux différents, vu que j'ai une collection, je vous l'ai déjà dit, elle est là. Voilà, il y a tout ça quand même. Comme il y a des centaines de jeux, vu que je les collectionne, forcément, il y a de quoi faire, de compléter avec des jeux différents à chaque fois. Voilà. Allez. On se concentre et après on se dépêche. Et ça, alors, c'est celui-là de Gabriel. On va mélanger l'oracle sans nom. J'ai rien oublié. Celui-là de Gabriel. Non, ça c'est les cartes que je me sers pas. Voilà. Allez. On va faire une coupe qui représente l'ambiance générale du tirage. La coupe avec un oracle, c'est ni plus ni moins, un peu comme le tirage avec un tarot. La coupe, on l'a fait, comment dire? Non, un peu comme les arcanes majeures du tarot. Les arcanes majeures sont des événements principaux d'un tirage, et les mineurs qui ont été créés pour ça, c'est pour ça qu'il faut s'en servir. Les 56 mineurs, ce sont des détails qui vont vous expliquer pourquoi les majeurs. Voilà. Les événements qui vont arriver pendant ce que les majeurs vous disent qui sont vraiment des événements importants dans un tirage. Voilà. Par exemple, les majeurs vont vous dire vous allez avoir un accident. Enfin, dans ce sens-là, on pourrait l'interpréter comme ça. Les mineurs vont vous dire de quelle sorte cet accident. Ça peut être un accident matériel, un accident maladie, un accident... Enfin, vous voyez, et les mineurs ont ce rôle-là, de vous expliquer un peu ce que les majeurs essayent de vous dire. D'où l'utilité de faire des tirages avec les 78 lames, quand vous prenez un tarot. Allez, l'heure de ma quête est venue. Tel le vent, qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. J'ai envie de vous dire que la magie opère, les loulous. Donc celui-là, je vais le faire réimprimer. Parce qu'il y a des cartes, elles commencent à s'abîmer. Donc je vais le faire imprimer, ça sera mieux. J'aurai toujours mon petit coup de cœur pour celui-là. Donc je tirais une carte avec... Ah, mais fiou-fioune avec celui-là. Et... Allez, événement Monjo. Événement Monjo. Qu'avez-vous à me dire? Allez, que la magie opère, les loulous. Allez, des trucs sympas. Enfin, pas sympas. Allez, la vérité, on veut, mais... Allez, on veut des preuves. Qu'avez-vous à nous dire là-haut? C'est le moment. Yule. Donc l'hiver. Ok, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? Le peuple. L'ambiance générale nous dit qu'il va avoir cet hiver, donc bientôt,
quelque chose par rapport au peuple. Nous sommes dans un tirage mondial, je ne peux pas dire que ça va être rien que les Français. Hein. Si je tire la carte Europe, je peux dire ça pendant le tirage. Hein. Mais je vais créer une carte France, ça sera plus simple aussi. Voilà, je vais rajouter des cartes. Hein. Il y en a 84, mais ça donnera plus de possibilités à recevoir des précisions de ce qu'ils veulent nous dire hein, là-haut. Voilà. Mais là, on a l'impression vraiment que le peuple, cette magnifique carte, hein, on l'aime tous, notre planète bleue, de ce gilet jaune. Hein, voilà. Donc le peuple, je l'ai créé, bien sûr, parce que c'est d'actualité. Hein. Donc quand on fait des tirages événements, le peuple, on sait qu'il existe. Donc voilà, hein, c'était pas... enfin, bref, non. Tais-toi, Karine, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il va avoir des choses cet hiver par rapport au peuple. On va essayer, je remélange parce que j'aime pas retirer la coupe. Si vous pouvez nous préciser... Aïe, tu fais mal, Fiona. Éventuellement, en fait, ce qui va se passer cet hiver par rapport au peuple. Voilà. Certainement, avec tout ce que le Covid, il change dans la vie des peuples. Hein. Les restrictions, les confinements, l'économie. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Hein. Allez, on y va. Fiufioun, s'il te plaît, je ne vais pas pouvoir étaler mes... Non, non. Arrête. Alors, on va faire au mieux. Allez, tu recules. Recule. Allez, Fiufioun, recule. Non, laisse-moi une place. Allez, je recule celle-ci. Tiens, joue avec ça. Allez, allez, ma fifi. Voilà. Tu restes là. On y va. J'ai envie de prendre en dessous, donc on va aller là. Est-ce que vous voyez? Oh. Vilaine. Allez. Donc logiquement, ça serait je ne sais qui là-haut qui me fait tirer les cartes. Je ne sais comment. Qu'il faut pour nous parler au mieux. Non, Fiona, allez, recule. J'en tire 12, hein, je fais comme d'habitude. Hein. Pour ceux qui ont lu mon livre, ils savent pourquoi ce chiffre 12. Alors, on va reprendre en dessous. On va les recouvrir une fois. Qu'avez-vous à nous dire? J'aime bien prendre en dessous, moi. Comme ça, il n'y a pas de triche. Allez, on reprend en dessous. Et ici, toi, hop. Voilà. L'oracle sans nom, c'est fait. Et ensuite, on va interpréter en association, comme je le fais d'habitude. Hein. Allez, on prend le bébé, le Just Bewitch. On va choisir comme ça. Hein. Une. Bon, on me dit de prendre la deuxième là, donc je vais la prendre. Oui, dans ma tête, j'ai des amis. Alors, je sais... Ah, il y en a deux. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être une connerie, hein, je sais pas pourquoi. Mais là, dans ma tête, quand j'ai dit j'ai des amis, comme vous savez, ça m'arrive des fois hein, de recevoir des trucs dans la tête. On me parle de National 7. Alors, je sais pas. Voilà, National 7. J'ai la chanson National 7. On verra bien. C'est peut-être une connerie. Hein, j'ai peut-être entendu ça. Maintenant, j'écoute pas la radio, donc je sais pas. Voilà.
on va recouvrir avec le tarot. On va prendre 6 lames de Poupie. Et vous ne voyez plus. Voilà. Et je rabaisserai après, hein, parce qu'on ne peut pas voir. Vous ne pouvez pas me voir tirer et poser. National 7. Oh, sérieux. Qu'on soit 4, 5, 6 ou 7. On est heureux, National 7. Comme on dit la schnorre, je décaroche. Jeanne Touquette. Allez, et le dernier, on va prendre celui-là de Gabriel. Ah oui, mais on ne peut pas voir. Je les pose et je vous fais voir après. Hein. Est-ce qu'on peut voir comme ça? Non, là c'est comme ça. Ah bah voilà. Ouais, là vous voyez tout. National 7. On y va les loups. Que la magie opère ou pas. Hop. On y va, Fifioune? T'es très bien là-bas, reste là-bas. Alors, première rangée. Donc, ça nous fait quand même 4 cartes et une lame. Bah alors, t'as pas donc, Karine. Alors, il va y avoir, on n'oublie pas la coupe, hein, Yule, le peuple. Maintenant, on va nous expliquer un peu pourquoi cette coupe. Il y aura beaucoup de communication. Donc, communication certainement avec le peuple, hein, voilà. On a donc cette sensation qu'on a besoin d'être connecté de deux sortes de choses différentes. Hein. Donc là, on a Avatar, là, avec un animal. Hein. Mais là, moi, je dirais plus peut-être la communication à travers... par exemple, le peuple et les gouvernements, voilà, ça pour les dirigeants hein, à travers le monde, ça pourrait être ça. C'est vraiment entre deux choses différentes. Hein. On a vraiment cette sensation de communication avec deux choses différentes, deux milieux différents, etc. Par contre, il y a la mort hein, qui... Bon, on a cette sensation, alors je pourrais dire... J'oublie pas la coupe, hein, l'hiver, le peuple, hein, comme quoi il y a des choses qui vont se passer au niveau du peuple en hiver. Ici, pour l'instant, ces deux cartes-là me disent qu'il y a vraiment, je pourrais dire qu'il y a un manque de communication. C'est là, mais pas que. Je pourrais dire aussi que malheureusement, nous allons apprendre des décès. Ça peut être des décès d'un journaliste ou ça peut être des décès qui vont peut-être nous être éclaircis par la suite. Hein. Vous voyez, il faut vraiment élargir, hein, parce que bon, on n'a pas vraiment l'histoire de A à Z de ce qu'on veut nous faire comprendre dans un tirage. Donc certes, l'hiver, Yule et le peuple, mais là j'ai vraiment une sensation de communication entre deux mondes différents, deux choses différentes, deux milieux différents. Soit la communication est rompue, soit malheureusement il y aurait des décès. Et là, le Just Bewitch Oracle nous parle vraiment, il y a quelque chose qui traîne là, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui va arriver. J'espère que ça ne sera pas un autre virus qui viendrait peut-être de l'étranger et qui causerait malheureusement la mort. Ou alors, on peut aussi l'interpréter comme quoi il va avoir de la communication au sujet d'une chose qui cause la mort et qui est quelque part pas résolue, qui est encore un mystère. Vous voyez, quelque part, le Covid, c'est ça. Mais je ne tire pas la carte maladie. En sachant que dans mon oracle, vous savez, il y a cette chose-là qui pour moi représentait le virus, hein, l'insecte avec le rat et le bébé. Hein. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Enfin bref, peut-être qu'elle sortira par la suite pour nous éclairer. Mais pour l'instant, on me parle surtout de beaucoup de communication au sujet
de la mort est vraiment quelque chose qui est un mystère. J'espère que ce n'est pas une nouvelle chose qui va créer la mort, hein. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cette couple. Alors peut-être que les peuples vont demander plus de précision au sujet de ce mystère du virus, hein, qui... Voilà, on va voir les autres cartes. Et là, on prend. Donc, ouais, bon. Vous voyez, on est dans le médical, hein. On est dans l'as d'épée. Alors, Poupie, bon, l'as, il faut savoir que c'est... comment c'est... Attends. L'as en valeur numérologique dans un tarot, c'est le début de quelque chose et contrairement au 10 qui est la fin de quelque chose avec le début derrière, l'as c'est vraiment le commencement. Vous voyez, vraiment le commencement de quelque chose. Ce qui m'embête, c'est un peu la cour, hein. Les bleds, c'est les épées. On est vraiment dans, comment je pourrais dire, dans la pire des cours, hein, je vous l'ai déjà expliqué, hein, des épées, c'est-à-dire c'est vraiment les batailles, les épreuves, les conflits, voilà, c'est vraiment la pire des cours dans un tarot, mais il y a quand même des bonnes lames dans la cour des épées, très peu par rapport aux autres cours, hein, les couples, les deniers, tout ça. Quoi qu'il en soit, Poupie a choisi de représenter ce graphisme par un graphiste contemporain pour essayer de nous aiguiller sur la signification de cette lame. Alors, on va vérifier si Poupie nous parle bien de la... Alors, l'as d'épée, selon ma vision des choses et selon ce que l'on m'a transmis, l'as d'épée, c'est vraiment la lame déjà d'un début, hein, voilà, suite à la valeur numérologique de l'as, mais on a... c'est vraiment briser l'illusion, en fait, quelque part. L'as d'épée, c'est comme si qu'on... comment je pourrais vous dire ça? Il y a un côté détermination, voilà, mais il y a ce côté, de toute façon, l'as d'épée, c'est la main qui brandit l'as, et en haut, dans le Rider-Waite, hein, au niveau graphisme classique, hein, du Rider-Waite, on a cette couronne en haut de l'épée, hein, voilà, donc il y a ce côté, je dirais pas victoire, mais ce côté... honnêteté quelque part, affronter la réalité, affronter vraiment la réalité, avec ce côté, comment je pourrais vous dire, ce côté, ouais, il y a aussi ce côté où on demande justice, hein, dans l'as d'épée, hein. On demande justice pour quelque chose, mais on affronte. On affronte. On est honnête, on demande justice et on affronte la réalité. Alors Poupie, bon, bien sûr, a mis un chien qui est au vétérinaire, mais vous voyez, ce chien est très malade. Et ces médecins affrontent vraiment le problème, hein. Vous voyez, sur la radio, ils disent « Waouh, il y a quand même quelque chose. » Voilà. Et ces médecins sont prêts à combattre, à demander, à trouver la vérité et de ce qu'il a, ce pauvre chien, pour s'en sortir. Alors, c'est vrai que bon, pour les débutants, ça va pas être facile d'appliquer à ce que je viens de vous dire, la signification de la lame, et de faire à travers ce que Poupie a essayé de nous dire, parce qu'elle, elle se sert de vétérinaire et d'animal, d'un chien. Voilà. Mais on a quand même la signification de la lame qui est quand même de regarder la vérité en face. Il y a un souci, ce chien, et on va essayer de tout faire pour s'en sortir, de le guérir. Vous voyez, d'où la signification de la lame, vérité. On demande justice et on y va, quoi, hein. On affronte la réalité. Voilà, surtout, je dirais c'est ça. Mais je trouve que c'est quand même hallucinant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai envie de dire que la magie opère parce qu'on a quand même la mort. Ce chien est quand même en sale état. On a quand même ce côté combattre l'inconnu. Donc, je pense que là, on va devoir, ces lames me disent, avec l'association de la coupe qui est importante, le peuple, Yule, qu'on va quand même pas mal débattre en hiver parce que la mort... ça va causer des morts, hein, malheureusement. Voilà, et malheureusement, on touche le domaine médical, hein. Ça va être terrible en hiver, là, hein. Ah, tiens, vous voyez,
Regardez ça. Alors là, si la magie nous perd pas. Après, c'est que mon opinion, hein, je force personne à me croire. Mais bon, avec l'oracle de Gabriel, on a... vous voyez, c'est ce côté cohabitation. L'humain avec un être qui n'est pas humain. Et bizarrement, je vous en parlais ici. Vous voyez, je vous expliquais tout à l'heure ce côté entre deux êtres différents, deux choses différentes. Et ça ressort ce côté union, ce côté cohabitation. Bon, dans un tirage comme pour vous et moi, ça pourrait être un tirage pour couple, hein, comme quoi ça vous dit que votre couple va devoir se ressouder. Mais là, on n'est pas. Là, on est dans un tirage France-Monde et on associe la coupe et ce qu'il est sur cette rangée. Là, je peux vous. Pour moi, il y a vraiment un problème entre ce virus, cette chose inconnue. Hein. Ça va nous demander de cohabiter avec cette chose. Le problème est bien réel, hein, il n'a pas été inventé. On touche bien au domaine médical, c'est certes très inconnu. Le peuple va demander certainement en hiver des réponses à ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre ça, hein. Enfin, vous voyez un peu, cette rangée, il y a beaucoup de communication et je pense que les peuples vont demander des comptes, hein, parce qu'il va y avoir des morts encore, hein, ça revient. Hein. On va voir la deuxième rangée, hein, pour voir s'il n'y a pas la carte maladie, etc. qui ressort là. Allez. Oula. L'eau. C'est quelque chose... Alors, je sais, ça peut représenter un tsunami, mais pas que. L'eau, c'est quelque chose qui recouvre, hein, qui envahit, qui submerge. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc là, on a l'impression que tout va être submergé, hein, envahi. Il va falloir avoir beaucoup de bienveillance. On a cette notion de nourriture. Il va falloir avoir de la bienveillance au sujet de ce qui nous nourrit en fait. Voyez, et c'est appuyé en plus par ici. On a l'impression que il y a vraiment, voyez, cet oracle, mon oracle sans nom, là-haut, comme je vous l'ai dit, se servent aussi de graphisme, hein, pour nous parler. J'ai vraiment cette sensation qu'on nous demande de cohabiter avec l'être animal qui nous nourrit, parce que sinon, d'être bienveillant, vous voyez, ça a certainement un rapport, hein, vous voyez, parce que là, bizarrement, sur 78 lames, c'est celle-ci que là-haut, on m'a fait tirer. Hein. Il y a toujours cette sensation de cohabitation, d'aide à l'animal. Hein. Et après, il y a l'histoire du virus, hein, qui serait... comment dire, la bousille de l'écosystème. Hein. Tiens, j'ai vu par contre une info comme quoi le permafrost fond et qu'il y a d'autres virus qui vont être libérés. J'espère que c'est pas ça. La force. Et bizarrement, la force est appuyée aussi comme quoi l'handicapé est aidé par son chien. C'est bizarre. Hein. Je sais que je dois tenir de la valeur... graphique et aussi, bon là c'est le tarot, hein. La force c'est pas une mauvaise lame, hein. Ça, ben, la force c'est la force, mais pas que. On a ce côté, comment dire, c'est mon chien qui ronfle. Je suis désolée. La force c'est, vous savez, dans le tarot de Marseille ou même le Rider-Waite, il y a cette dame, hein, qui écarte la gueule du lion, voilà, hein, oui, c'est ça, parce qu'elle est douce, c'est la force féminine. Hein. Donc la force, certes, il y a un côté force, mais pas que. Il y a aussi y aller plus intelligemment, j'ai envie de dire. La force féminine, hein, voilà. Parce que dans la force, il y a ce côté... compassion. Voilà. Une des valeurs principales de la lame, c'est la compassion dans la force. Et une des valeurs principales de la lame du tarot, de la force, c'est aussi la compassion et ce côté affronter la réalité. Bizarrement, ce côté affronter la réalité ressort
dans l'as d'épée en signification de base. Donc, je vous détaille vraiment tout, hein. Je vous fais ça version pédagogique avec les graphismes, les significations de base ancestrales légendaires d'un tarot. On a deux valeurs principales de l'âme qui sont quand même affronter la réalité. Dans l'as d'épée, dans la lame, la force. On a ce côté courage d'assumer ses responsabilités aussi. Donc, Poupie... certes, a mis ce côté force d'un handicapé hein, qui apprécie quand même la vie, mais on a aussi cette force intérieure. Hein. D'ailleurs, dans la force, souvent, on a le signe de l'infini au-dessus. Hein. Là, franchement, ça nous appelle à affronter avec détermination, surtout à associer à l'as d'épée ce qui se passe dans le monde. Hein. Par rapport à ce côté animal à travers les graphismes, mais aussi par rapport à la mort qui est causée quelque part. Le Covid, c'est les trucs là, les pangolins, les machins comme ça. Après, il y a le côté forcément qui s'est peut-être échappé d'un laboratoire, mais la base, même s'il s'est échappé dans un laboratoire, la base c'est, on l'a mis dans un laboratoire, mais il vient bien de l'animal, hein, de machin. Après, ce qu'ils en ont fait. Et puis, je suis désolée, on sort le 2 de conque, qui est les cornes de l'abondance, hein, ce qui nourrit, hein, ce qui est aussi dans mon oracle, tout ça. Donc là, il n'y a pas à chiquer. Il y a vraiment ce rapport, vous voyez, la fertilité hein, avec ce qui nous nourrit, hein, ce côté prospérité, etc. Il va falloir faire des efforts. Hein. On a vraiment cette sensation qu'il va y avoir une pénurie aussi, hein, une pénurie de bouffe, si j'ai envie de dire, de ressources. Voilà. Après, vous interprétez comme vous voulez. Hein. Moi, je le fais à ma sauce, hein, avec ce que j'ai en connaissance du tarot, en regardant bien les graphismes, tout ça, mais bien entendu, vous pouvez... Ouh là 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 là, on a deux éléments contraires. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Hein. Là, ça peut me parler d'incendie, mais le feu, c'est aussi la force. Hein. Combattre avec force. Hein. Alors là, on peut me parler de tsunami, d'inondation et d'incendie, mais pas que. Qui vont causer des morts, d'accord, mais pas que. Hein. Il y a aussi ce côté, souvent on a double, triple interprétation. Hein. Les choses se réalisent. Ce que je vais dire ou ce qui va sortir dans ce tirage, par exemple, vont se réaliser, mais en trois choses différentes. Hein. On va peut-être avoir des incendies, peut-être des inondations qui vont causer des morts, mais d'un autre côté, on a vraiment ce rapport de maladie, de recherche hein, et d'affronter la réalité et quelque chose qui est inconnu encore. Hein. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien, voilà, qui va submerger, combattre avec force, qui est bizarrement aussi dans la rangée à côté de la lame, la force. Hein. Donc mais là, il va falloir vraiment faire des choix, hein. Ok, des choix. Alors là, c'est bizarre. On ressort la coupe. Yule. Mais avec le Just Bewitch. C'est-à-dire qu'avec l'oracle sans nom, on avait l'hiver, hein, Yule, en coupe et le peuple. Et là, ça ressort avec le Just Bewitch. Donc, combien de chances sur 100 Enfin, vous imaginez 84 cartes dans l'oracle sans nom, 65 cartes dans le Just Bewitch, ce qui fait quand même pas mal de cartes quand on associe les deux. Et je ressors la même carte. Hein. Donc, appelez ça comme vous voulez, coïncidence ou pas, mais il va se passer quelque chose en hiver, il va vraiment falloir faire des choix. Hein. Là, j'ai l'impression que la cata se prépare. Hein. Il va y avoir des morts, il va y avoir des restrictions, je dirais, alimentaires, malheureusement. Mais pas genre restrictions alimentaires, comme quoi vous... Enfin, voilà, de quoi faire des réserves, tout ça. Non, c'est pas ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion de ce qui nous nourrit, avec un rapport à l'animal, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être plus respecter ce côté virus animaux qui sont créés justement par des conditions d'élevage. Après, c'est peut-être mon subconscient qui parle et ce qui a circulé sur Internet, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un rapport respect animal-humain de ce qui nous nourrit. Voilà. On a le roi de bâton. Hein.
Voilà, donc le roi de bâton, bon, certes, il y a ce côté un peu victoire, je dirais, hein, mais il a la canne. Hein. Poupi nous a mis la canne, il en sort, il avance, certes, mais il en sort quand même un peu handicapé, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Mais cet handicap ne va pas l'empêcher de progresser, ni plus ni moins. On a toujours ce chien. Attendez. Ah, j'ai mon nez qui coule. Voilà, on a toujours, enfin Poupi associe toujours le monde animal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le roi de bâton? On est dans la cour des récompenses de travail aussi, de fardeau. C'est une cour mitigée les bâtons, hein, c'est moite-moite. Hein. Il y a des lames positives, des lames négatives. Moins pire, je dirais, ça existe, moins pire que la cour des épées. Voilà. Mais le roi de bâton, c'est quelqu'un quelque part puissant, fort. Voilà, il est assis sur son trône hein, dans le Raderweight avec ce bâton. Et dans le bâton, si mes souvenirs sont bons, il y a des petites feuilles qui poussent au bout de laurier, donc qui lui donnent vraiment de la récompense, de la puissance. Hein. C'est vraiment quelqu'un de vivant. Voilà, d'où Poupi, mais un handicapé qui continue à vivre. Hein. Comment je pourrais vous dire? C'est un modèle. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre des risques et qui va donner l'exemple, hein, le roi de bâton. Maintenant, l'exemple dans quoi? Il va imposer des choix en hiver. Il y a un homme, maintenant le roi de quel pays? Je ne sais pas, j'ai pas de continent hein, pour l'instant. Mais il y a un homme qui va jouer un rôle important là, hein, qui va prendre les devants suite à tout ce que je viens de vous expliquer. Donc le roi de bâton, après si je me fie au niveau graphisme, je dirais qu'il est métis, hein, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait trouver des détails là-dedans. C'est quoi ces oiseaux je ne sais pas. J'ai pas de carte roi d'Afrique, roi de ci, roi de là. Bon, c'est l'élu. C'est l'élu. C'est vraiment quelqu'un qui va guérir, qui est intègre, qui va réparer. C'est, voyez, qui colle en fait, c'est marrant, hein, l'élu parmi les astres. Cet homme va arriver. Oui, je sais, vous allez me dire monarque. Ça, c'est vos convictions, c'est pas les miennes. Hein, d'accord. Moi, quelqu'un qui se proclame monarque, c'est un peu comme Jésus. Hein, mais Jésus, il a été crucifié. Hein, bon. Voilà, donc votre monarque, hein, si vous voulez, ça me dérange pas. Voilà, pour moi, non. Pour moi, c'est quelqu'un euh, qui n'arrivera pas genre E.T. Sur la planète. Hein. Non, non, c'est quelqu'un qui est bien sur Terre. Il va arriver certes handicapé. Peut-être que c'est un homme qui a un handicap. Ou qui sera peut-être... Quoique, c'est pas un handicapé, ça, c'est quoi ce truc? C'est pas une canne. C'est quelqu'un... C'est un truc qui sert à marcher, non? Pourquoi je dis handicapé? Ouais, mais non, il est pas handicapé, ce mec. Non, non, c'est quelqu'un qui s'aide à marcher, mais il n'est pas handicapé. Et les gens le suivent. Ouais, ouais, non, excusez-moi, il n'est pas handicapé. Étant donné que la lame, quand même, c'est quelqu'un de fort. Hein. C'est juste ça, c'est pas une canne, hein, c'est quelqu'un qui l'aide à... C'est quelque chose qui l'aide... Vous savez, les marcheurs, là. Ouais, 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 ouais. Donc, non, non. Bizarrement, hein, l'élu. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de puissant hein, qui va arriver. Vous allez me dire, il a un gilet jaune. Bizarrement, il a un gilet jaune. Bizarre, hein? Moi, je regarde vraiment tout, voilà, et je suis intègre, voilà. Donc, je pourrais dire, pourquoi pas un leader? Regardez ce qui est magnifique. Regardez ce qu'elle a fait, Poupi. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est le roi de bâton. Ici, on tire la force. Vous voyez? Il faut vraiment bien tout regarder hein, quand vous pratiquez la cartomancie. Surtout dans les Raderweight. Hein, il y a tellement de choses dans les graphismes qui vont vous aider. Et regardez ici, on a un lion. Cet homme a un lion sur le t-shirt. Et ça, c'est la force. C'est la lame, la force, hein, qui est représentée par un lion dans le Marseille ou dans le Raderweight. Donc, il y a cette notion de force. Dans le roi de bâton, c'est quelqu'un de fort, je vous l'ai dit. Hein, c'est une des significations de la lame. Et juste à côté de la lame, la force. Va falloir patienter à Yule, mais cet homme va nous faire des choix. À Yule.
Il y a un mec qui va arriver peut-être pour... voilà, c'est pas un tirage France. Ça aurait été un tirage France, je vous aurais dit gilet jaune. Moi, je suis désolée, il a un gilet jaune. Pourquoi il a un gilet jaune? Donc peut-être, hein, peut-être que ça, je sais pas. Je suis peut-être en train de faire un tirage France-Monde, mais il a le lion, il a la force. Poupie a vraiment mis ce détail. C'est un leader. On a l'impression qu'il réunit des peuples de toute religion, de toute couleur, j'ai envie de dire. Voilà. Et il va aider à avancer, mais n'oublions pas ce côté, vous voyez, cohabitation quand même avec l'animal. Qui est cet homme? Bon, alors, le secours. Alors là, on part dans autre chose, parce que je vois déjà la deuxième carte. Il va se passer quelque chose en Océanie. L'Océanie, c'est quoi l'Océanie? L'Océanie, c'est l'Australie, si mes souvenirs, entre autres. Il va y avoir une catastrophe en Australie. Je ne sais pas pourquoi je dis l'Australie, mais... Est-ce que cet homme ne viendrait pas d'Australie? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bizarre. Communication. Alors là, le Just Bewitch, les deux bébés. L'oracle sans nom, c'est moi qui l'ai créé. Olivier, il n'y a rien à voir là-dedans. Et ça, c'est le bébé à Olivier. On est un couple. Donc, nos deux bébés, regardez. Communication. Un peu pareil comme quand j'ai tiré ici, là. Que je vous ai dit tout à l'heure, on tire les mêmes cartes. Hein. Yule. Yule de l'oracle sans nom et Yule du Just Bewitch. Vous savez, c'est comme si que nos deux bébés communiquaient entre eux. Et je sais que, sans prétention, mes jeux, ils se marient très bien. Et là, on a la communication dans l'oracle sans nom. Et cette communication ressort dans le Just Bewitch. Mais il y a quelque chose qui va arriver de l'Océanie. Alors, est-ce que c'est l'Océanie qui va porter secours, trouver le remède à ce qui se passe mondialement avec cet homme que je viens de vous expliquer, ou elle... Putain, 1h06, mais je suis trop longue, moi. Enfin bref, où est-ce que c'est... où est-ce qu'il va... Que je vous l'ai dit, double prédiction éventuellement. Hein, s'il ressort quelque chose de ce tirage par la suite. Une catastrophe. Oh mais non, regardez, c'est pas possible, c'est un truc de malade. Enfin, je sais, bon, c'est pas des, c'est les manifestations des peuples pour la planète. Hein. C'est un truc de fou. Et là, on a ce mec-là, avec ce gilet jaune aussi. Hein. Et là, c'est le 7 de bâton. Vous voyez, on est dans le roi de bâton et le 7 de bâton. Déjà, on est dans la même cour. Voilà. En plus, la coupe, elle me parlait du peuple. Avec ce risque de manifestation je suis désolée, à You, là. Est-ce que ça va venir de l'Australie? Parce que là, on me parle de l'Océanie. Putain, mon chien, il ronfle, c'est un truc de fou. On a vraiment... c'est bizarre. Il est étrange, ce tirage. Hein. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de conquérant, hein, je vous l'ai dit, de fort. Hein, le lion sur son t-shirt, tout ça. Mais le 7 de bâton... c'est la lame du défi, c'est la lame de... En fait, on refuse quelque chose. Le 7 de bâton, c'est on refuse quelque chose. On va nous proposer quelque chose, on le refuse et on retourne au combat pour en avoir plus. En gros, c'est ça. Voilà, le 7 de bâton. Ouais. En gros, c'est la lame du non. J'en veux pas de ton bordel, c'est non. Et le 7 de bâton, c'est même représenté dans le Rider-Waite par cet homme qui a aussi ce bâton comme dans le roi de bâton avec les petits bouts de laurier. Et ben c'est pareil, le 7 de bâton, c'est représenté par cet homme avec le bâton, avec les bouts de laurier aussi, les feuilles, ça pousse. Il y a quelque chose qui se prépare, hein, les feuilles commencent à sortir et on va au combat. Voilà, on va au combat pour en demander plus. Voilà, on n'en démord pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'Océanie. On a l'impression qu'il y a cette communication avec un pays de l'Océanie. Et qu'est-ce qu'il nous dit, celui de Gabriel? Alors là, il nous parle d'indépendance, de rupture, de séparation, de dédain,
ça va peut-être chauffer en Océanie, là, dans un pays. Hein. Parce que là, on a la musicienne possédée qui est quand même la lame de la carte de l'indépendance, de la séparation. Est-ce qu'il y a un pays dans l'Océanie qui va prendre son indépendance, qui va pas suivre ce qu'on lui dit, mais on a l'impression qu'il y a cette notion de secours. Là, je pense... Oh, merde, j'ai accroché mon collier, mon bracelet. Là, je pense qu'il va falloir vraiment attendre les événements futurs pour comprendre. Hein. Je vous laisse aussi interpréter comme vous... Alors là, le bonheur, l'univers, là, je peux pas mieux. Une fois que tout ça sera passé, on arrive à un bonheur un peu universel, j'ai envie de vous dire. Il y aura vraiment une nouvelle porte qui va s'ouvrir. On va avec des opportunités, mais un peu curieux. Hein. On va y aller un peu à la découverte de quelque chose avec le Just Bewitch. Ben, c'est marrant parce qu'on a aussi ce côté découverte dans le page, c'est le valet d'épée. Mais bon, après, il y a quand même ce côté, ah, c'est quoi que j'ai découvert? Enfin, tu vois un peu. C'est bizarre, hein. Regardez comment c'est concordant. On est curieux, voyez, on découvre quelque chose, comme peut-être qu'on va découvrir, je sais pas, quelque chose de l'univers, je sais pas. Et regardez, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant qu'on va découvrir. Parce que on est dans la cour des épées, je le conçois, mais le page, bon, après le page, le valet, ça peut être aussi, je sais, il y en a, ils vous diront, c'est un messager, assez jeune, etc. Non, Fiona, elle va monter. Fiona. Mais si les cartes y volent, je vais te... Ça va, elle est descendue. Mais pas que. Il y a aussi cette signification... c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de sensible, de timide. C'est la lame de faire confiance à son intuition aussi. C'est quelqu'un qui est assez insouciant. Vous voyez, mais comment je pourrais vous dire? Bah, il y a aussi peur, quoi, quelque part. Voilà, il a aussi peur euh, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, il a aussi peur de... Enfin, là, c'est le graphisme hein, que je vous ai détaillé, hein, qu'il a peur, insouciant, machin. Vous voyez, mais derrière, il y a les adultes qui l'épaulent, quoi, avec Poupie. Je surveille Fiona parce qu'elle va monter. C'est quelque chose d'inédit, en fait. Voilà. C'est quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est appuyé par la lame du la carte du Just Bewitch. On va découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, quelque chose de nouveau, mais qui était présent. Vous voyez, le graphisme nous le dit, c'est un escargot. En fait, c'est comme si on allait découvrir quelque chose qui est présent, mais qu'on n'avait pas remarqué, et qui là va apporter quelque chose. Peut-être le remède à tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et si je me souviens bien, dans tous mes tirages, malheureusement, que j'ai effacés parce que j'en avais marre un peu, enfin non, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai dit que je faisais abstraction de ce que je voyais comme divination sur YouTube. Donc, dans mes anciens tirages, si mes souvenirs sont bons, il y avait une solution qui arrivait de l'Océanie. Ça, je m'en souviens, vu qu'on était même parti sur un délire de plantes, vous vous souvenez? Et là, bizarrement, ça me ressort ça. Enfin, je pourrais l'interpréter comme ça. J'ai l'impression qu'il y a cette solution qui est en Océanie. Ou qu'il va se passer quelque chose aussi en catastrophe en Océanie. Je vous ai dit double signification. Mais là, vous voyez, et mon ancien tirage, ça me revient là, il me disait que c'est quelque chose qui existe déjà. Là, je parle à mes abonnés depuis longtemps qui connaissent ce tirage-là que j'avais fait déjà il y a des mois, hein, au sujet de ce virus. Et là, bizarrement, je pourrais l'interpréter comme ça. Hein. Il y a quelque chose en Océanie qui existe déjà. Parce que là, c'est la lame de prendre des risques, hein, le valet d'épée. Hein. Le valet d'épée, c'est de découvrir quelque chose. Voilà. Qui est pourtant, pour moi, d'après le graphisme, présent. Présent. Voilà, qui existe. Putain, mais sérieux, mais qu'est-ce qui ronfle
Pourquoi j'ai dit le valet de bâton, moi? Je parle du valet de bâton. Je sais plus ce que je vous ai raconté avec le laurier. Ça, c'est le valet, le page. Ouais, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est... je suis en train de faire un truc, là, un cocktail dans ma tête. Le valet d'épée. Alors, graphisme, découverte de quelque chose qui existe. D'accord? Que ce côté valet, donc enfant, jeune, découvre. Un jeune découvre et ses parents rigolent parce qu'eux, ils savaient que ça existait déjà. Ça peut nous parler de plantes. Il y a le niglo, là, qui fait dodo. Et regardez, il y a tous ces insectes. Voilà. Donc, la solution par l'Océanie, beaucoup de communication, mais on a quand même des peuples qui protestent. Peut-être que des peuples vont protester, ils vont nous dire « Ouais, la solution, elle est là. Et pourquoi vous ne nous la filez pas, ce médoc-là » Vous voyez, je ne sais pas, il y a un truc là. Il y a un truc. Parce que le valet d'épée, c'est la communication aussi. Hein. Voilà, c'est la recherche, ouais, c'est ça, c'est les idées, c'est la découverte, il découvre et il est prêt. Enfin voilà, quand c'est un valet, c'est difficile à interpréter, parce que en général, c'est un personnage. Mais quoi qu'il en soit, c'est la lame des défis. Voilà, il y a des défis qui vont arriver. Et ce valet d'épée est prêt. Voilà. Ouais, il y a des défis qui vont être prêts à être, qui vont arriver. Et la solution, pourtant, elle était là. Hein. Ah ben alors là, ouais, bah c'est ça. Hein. Le valet d'épée, la lame des défis, des discordes, ce que je viens de vous dire, et regardez ce que nous dit Gabriel. Les conflits, l'opposition, la colère. C'est cohérent hein, avec la communication. Hein. Et puis ces peuples ici, hein, du 7 de bâton, hein, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, parce que là, il est quand même 1h, putain, 1h16. Allez, on va faire la dernière rangée. Il va se passer des choses. Au niveau peuple, en hiver, à la coupe. Hein. Oh là 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 là, les départs. Oh là là, je sors tous les éléments là. Oh sur 84 cartes, j'ai sorti 3 éléments. Bon, ça peut représenter des tornades, des ouragans, tout ça. Hein. Voilà, qui vont causer des départs. Ou alors ce truc-là, tout ce que je viens de vous expliquer, la découverte, la solution, que les peuples vont peut-être la demander, hein, il y a quand même les manifs pour la nature, tout ça. Moi, je dirais plus le côté catastrophique, hein, parce que là, on a le départ. Hein. Le départ, c'est des populations qui partent. Hein, à cause justement de l'air, il va falloir persévérer parce que là, on n'est qu'à mi-chemin. Hein. Oh, oh là, c'est la merde. Hein. Là, c'est l'huile d'épée, c'est la lame de se sentir débordé de la situation, qu'on en a marre. Voilà, c'est ça, hein, l'huile d'épée, le graphisme, il le résume très bien. Hein. C'est la lame qu'on est débordé, en fait. Après, c'est un enfant, donc c'est ce qu'on a créé quelque part. Mais c'est vraiment la lame où on est quelque part prisonnier. Hein, on le voit bien, vous voyez. En fait, le 8 d'épée, c'est l'isolement. Hein. Mais on est isolé justement parce que ben là, le bébé pleure. Ça, c'est pas grave, c'est mon chien qui rêve. Vous inquiétez pas. C'est pas un esprit, c'est pas mon estomac, tout va bien. Hein. Voilà. Mais c'est se sentir piégé. Hein. Donc, on est à mi-chemin, ce qui nous ramène à l'hiver. On va se sentir piégé. Avec ce sentiment d'être victime, ils vont reconfiner des pays, ça va causer des départs où ils vont faire partir des gens. Parce que le jalon, c'est aussi ça, hein. C'est franchir des étapes. Donc après, si tu pars, forcément, il y a la valeur kilométrique et tout, c'est être à mi-chemin, mais on a l'impression que l'air va faire partir des gens qui vont se sentir victimisés, piégés, ou alors on va les empêcher. Enfin, c'est bizarre. Et c'est une évidence. Là, en fait, c'est la lame de la révélation.
C'est un peu trop spirituel, mais bon, il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, ça ne sera pas avant l'hiver, hein. J'ai envie d'en retirer une. Je pense que ça sera la lame définitive du Just Bewitch pour m'éclairer un peu sur cette dernière rangée et après j'arrête, hein. On va tirer au hasard. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va être révélé? J'ai envie de prendre celle qui est tout en dessous. La plénitude. Ok, il y a quelque chose qui va arriver, que ça sera plénitude, mais moi je m'en fous, je veux savoir ce qui va être révélé. Allez, une dernière. Après, j'insiste plus, sinon le tirage ne veut plus rien dire. Il y a quelque chose qui cause du chagrin, qui va être révélé, mais c'est un mal pour un bien. J'ai envie de dire. Sur cette rangée-là. Voyez? Je vous la laisse, je fais un TP. Je vous la laisse interpréter cette dernière rangée. Non, sérieux, je suis à la bourre. Mais... c'est tout ce que je vous ai expliqué, ça tient la route, hein. Il y a quelque chose là, il va y avoir de l'agitation, hein. Voilà, hein, ok, bon, allez, bisous bisous, tchoum, à bientôt pour de nouvelles aventures.